Bonjour et bienvenue sur Air Padawan. Aujourd'hui, petite séance de plinking avec la Gamo HPA EMI en calibre 4,5 et 5 variétés de plomb, du plus léger à 0,48 g au plus lourd à 1,36 g. L'idée, c'est voir, vous allez voir au centre de tir, comment on traverse de canettes. Vous allez comprendre, c'est hautement intéressant. Allez, on y va. Voici nos cibles du jour, des bonnes petites canettes vides, bien entendu. Hein, j'ai pris un... Comment dire, ça a été compliqué de les vider, n'est-ce pas? J'ai dû donner de ma personne. J'ai mis un espèce de guide pour qu'elles tiennent parce qu'elles sont indépendantes. Comme ça, on va voir pour chaque plomb comment ça se passe. Donc, on va commencer du plus léger au plus lourd. J'ai du backup si nécessaire pour recharger. Et on va voir ce que ça donne. Donc, comme d'habitude, vous connaissez Air Padawan, les images, tout de suite. Ah oui, j'oublie. Tir à 10 mètres, assis, parce que j'ai bien posé mon petit cul. Et un grand merci à vous de me suivre. Mais vraiment, merci beaucoup de vous abonner, d'être là pour moi. De toute façon, je prépare une petite vidéo exprès pour vous remercier justement d'être là. Allez, c'est parti pour les tirs. Donc, où est-ce qu'on en est? Là, c'est les Gamo G Buffalo qui ont tout explosé. Ah ouais, ça emmène quand même. Hein. Oh la vache. Oh, c'est génial, j'adore. Tout ça pour vous dire, on va résumer. J'ai tiré les Gamo Match Training classiques en premier. Regardez ça. Vous voyez, je le sais déjà, ça a tout traversé. Franchement, 20 joules, c'est voilà, les canettes, ça tient pas le 20 joules. Voilà, tout le monde est passé. La dernière canette, regardez bien. Attendez, je vous fais ça bien. Voilà, dernière canette. 1, 2 et 3. D'accord? Donc en fin de compte, c'est une expérience qui marche pas des masses parce que tout le monde passe au travers, ça finit dans le livre au fond, ça dégueulasse tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va changer d'arme, on va faire... Comment on va faire ça? Parce que je pensais qu'il y aurait un peu plus de résistance, mais je m'en doutais quelque part que c'est trop faible. Ah non, je sais, je viens de regarder par terre, j'ai une idée. Bon, j'étais pas content de cette histoire de canette là, trop facilement transpercée. Vous connaissez ces grosses canettes, ces grosses conserves là, vous voyez, je les reprends, j'en ai deux. C'est du bon gros métal bien épais. On va refaire ce test de plomb pour voir qui passe au travers, etc. Donc dans l'ordre, les plus légers jusqu'au plus lourd. Allez, les images tout de suite. Donc, résultat des courses. Regardez là. Gamo Match Training, RWS Power Piercing, JSB Exact Beast, les comment il s'appelait ceux-là? Zut, j'en ai oublié une marque. Ça c'est celui qui n'est pas rentré là, ils sont trop lourds, c'est les H&N Peel Driver. Tac, il y en a un que j'oublie ici, je vous donnerai le nom tout à l'heure. Par contre, tout le monde est à l'intérieur. Regardez ça. 4 plombs sont à l'intérieur, d'accord, c'est-à-dire qu'aucun n'a percé les deux parois. Ça casse, vous voyez ça là? Est-ce que vous voyez bien ici là? Regardez bien. Vous voyez, on voit bien hein, que ça fend et tout, hein, ça fait un joli truc, mais ça passe pas au travers. La deuxième conserve, elle a juste un petit renflement là, qui indique qu'il a subi un impact, mais c'est tout, ça fait rien d'autre. C'est voilà la différence entre une bonne grosse conserve en métal et canette, il n'y a pas photo. Par contre les plombs, vous voyez, la vraie différence qu'il y a, c'est que plus ils sont lourds, c'est du 20 joules, hein, donc elle n'est pas faite pour ça. Les Peel Driver, vous voyez, il n'a même pas traversé. Par contre, quand ils sont légers, c'est quand même redoutable. Celui qui a vraiment fait mal, c'est le RWS Power Piercing et je dirais le JSB Beast Exact. De toute façon, je vous remets l'intitulé des plombs exacts dans le descriptif. Puis si vous n'avez rien compris, vous n'hésitez pas à me poser des questions sur les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, c'était une petite vidéo rapide de comparaison de plomb qui a mal démarré mais qui finit bien finalement. Tout ça pour vous dire quand même que la Gamo HPA EMI en 20 joules calibre 4,5, voilà, c'est quand même là. C'est très agréable et ça fait des bons petits trous. Allez, sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt sur Air Padawan. Petite vidéo bonus parce que j'ai encore envie de défoncer la conserve. Les plombs là que je vous disais, en fin de compte, c'est les G Buffalo. Je recommence dans le bon ordre. Hein. Les Gamo Match Training, les RWS Power Piercing, les Gamo G Buffalo. Eux, franchement, ils sont pas mal du tout. Pour 1 gramme. Et après, au-delà d'1 gramme, ça devient un peu plus tendu. Là, c'était les Beast, les Exact Beast de chez JSB. Et là, les Peel Driver, d'accord, de chez H&M.
beaucoup trop lourd. 1,36 g pour du 20 joules, vous voyez, ça perfore pas. Là, c'est 1,05 g. Ça commence à être beaucoup. Je pense que le bon compromis est plutôt ici. C'est ce qu'on va d'ailleurs s'amuser à faire maintenant. Là, mon gros délire, c'est de tester justement les gamos G Buffalo de défoncer. Allez, c'est parti. Les images, tout de suite. Donc, je me suis éclaté. J'ai fait volontairement, totalement exprès. J'ai cherché à mettre tout dans le même trou. Ça fait quand même un beau petit résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis content. Hein. Regardez ça. C'est quand même un bon gros trou. Hein. Résultat des courses. Forcément, derrière, ça a laissé des traces. C'est logique. Et c'est pour ça que je mets toujours mon petit support spécial 3 livres d'épaisseur. Comme ça, voilà. Mais quand même, les G Buffalo, ils envoient du steak. Il y en a un qui est resté. Regardez la déformation. En 1 gramme avec 20 joules, ça fait mal. Hein. Vous avez vu ça? C'est pas mignon. Il est explosé, hein, les gamos G Buffalo. Bah voilà, c'était pour la petite vidéo bonus. Est-ce que j'en rajoute? Oh ouais, j'en rajoute une couche. Allez, vous savez quoi? On va faire les match training en dessous là pour voir la différence justement entre 0,45 g et 1 g, ce que ça donne. Donc là, 5 match training ici. C'est parti. Exactement le même délire que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici, comme vous pouvez le voir, je me suis éclaté à tout mettre dans le même trou. Franchement, génial. Résultat en sortie, c'est clair et net. J'ai l'impression que des ponts plus légers passent mieux. Ça a été plus fluide. Je pense que vous l'entendez au bout des impacts. Ça n'a pas donné le même son, donc il doit y avoir un autre rendu. Et voilà, c'était Air Padawan qui a commencé avec des canettes et qui finit avec une grosse conserve parce que les canettes trop faciles pour du 20 joules. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu avec ce petit bonus final. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie de vous abonner, je vous remercie de liker. Merci beaucoup et à bientôt sur Air Padawan.